Bonjour, je m'appelle Sophie, et aujourd'hui, je veux partager avec vous les leçons que j'ai apprises grâce à un livre qui m'a profondément influencé, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Je suis une personne qui a toujours voulu réussir dans la vie, mais je pensais que la seule voie vers le succès était d'avoir un bon travail, de suivre un chemin traditionnel et d'économiser de l'argent pour les années à venir. J'ai grandi dans une famille où l'on valorisait la sécurité financière avant tout. On m'a toujours dit que la stabilité d'un emploi salarié était la clé de la tranquillité d'esprit. Pourtant, au fond de moi, je ressentais qu'il manquait quelque chose. Ce livre m'a ouvert les yeux sur l'importance de la gestion de l'argent et sur la différence entre ceux qui réussissent financièrement et ceux qui se contentent de travailler dur sans jamais atteindre la liberté financière. Avant de le lire, je pensais que réussir dans la vie signifiait simplement avoir un bon travail et économiser de l'argent. Mais après avoir réfléchi aux enseignements de Kiyosaki et les avoir mis en pratique, j'ai découvert que c'était beaucoup plus que ça. Une des premières choses que j'ai apprises, c'est que l'éducation formelle, bien que très utile, ne suffit pas pour être financièrement indépendant. L'éducation financière est tout aussi, voire plus, importante. Comprendre les bases de l'argent, des investissements et de la gestion des finances personnelles est essentiel pour avancer. J'ai donc pris la décision de m'informer davantage sur les finances, ce qui m'a permis de prendre des décisions plus éclairées et d'éviter les pièges dans lesquels je pourrais être tombé autrement. En ce moment, je consacre une grande partie de mon temps à étudier la finance personnelle et à suivre des formations en ligne. Je me passionne particulièrement pour les investissements à long terme, la bourse et l'immobilier. Cela peut sembler un peu intimidant parfois, mais je trouve cela excitant et motivant de penser que je peux être maître de mon destin financier. Une autre idée fondamentale que j'ai retenue du livre est la différence entre les actifs et les passifs. Avant, je n'avais jamais vraiment réfléchi à cela. J'avais tendance à acheter des choses qui me coûtaient de l'argent, comme des objets et des biens qui perdaient rapidement leur valeur. Mais maintenant, je comprends qu'il est crucial d'investir dans des actifs, c'est-à-dire dans des choses qui génèrent de l'argent, comme des actions ou des biens immobiliers. J'ai donc commencé à investir de manière plus réfléchie, en cherchant à acquérir des choses qui travailleront pour moi. J'ai même commencé à diversifier mes investissements, cherchant des sources de revenus passifs à travers des investissements dans des dividendes et dans des projets immobiliers. Le livre m'a aussi appris qu'il est important de développer une mentalité d'entrepreneur. Plutôt que de se contenter d'un emploi stable, on devrait chercher à créer de nouvelles sources de revenus. J'ai ouvert une petite entreprise en ligne, et même si le début a été difficile, j'ai appris à gérer mon temps et à prendre des risques calculés. Bien sûr, ce n'était pas facile, mais j'ai compris qu'il faut sortir de sa zone de confort pour réussir. Actuellement, mon entreprise en ligne se concentre sur la vente de produits numériques. Je crée des guides et des ressources pour aider les gens à améliorer leur gestion financière et à investir intelligemment. C'est un domaine qui me passionne, car je sais à quel point cela peut transformer la vie des gens. Une des grandes leçons du livre, que j'ai appliquée dans ma vie, est que la prise de risque fait partie intégrante du chemin vers le succès. Avant, j'étais assez réticente à prendre des décisions risquées, mais j'ai appris qu'un certain niveau de risque, si bien étudié, peut rapporter énormément. Cela ne signifie pas être imprudent, mais plutôt être prêt à saisir les bonnes opportunités au moment opportun. Avec le temps, j'ai commencé à me sentir plus à l'aise avec l'idée de prendre des risques réfléchis. Et aujourd'hui, je me concentre davantage sur les opportunités qui me permettent d'augmenter mes connaissances et mes compétences tout en générant de la valeur pour les autres. De plus, j'ai découvert que l'argent doit travailler pour nous, et non l'inverse. Il ne suffit pas de travailler dur pour gagner un salaire. Il faut aussi apprendre à investir intelligemment pour faire fructifier son argent. J'ai donc commencé à investir dans des projets qui génèrent des revenus passifs. Ce processus a pris du temps, mais petit à petit, j'ai vu mes efforts commencer à porter leurs fruits. En ce moment, l'une de mes priorités est de bâtir un portefeuille d'investissement solide. J'ai bien compris qu'il est important de commencer tôt et d'être constant dans mes efforts, même si les résultats ne sont pas immédiats. Une autre leçon précieuse que le livre m'a enseignée est que l'échec fait partie du processus. Avant, j'avais peur d'échouer, mais aujourd'hui, je comprends que chaque échec est une occasion d'apprendre. Dans mes premiers investissements, j'ai perdu de l'argent, et bien que cela ait été décourageant sur le moment, cela m'a permis de comprendre mes erreurs et de ne pas les répéter.
Le livre insiste également sur l'importance de bien gérer son temps. Avant, je ne prêtais pas attention à la manière dont je passais mes journées. Je perdais du temps sur des choses futiles. Mais depuis que j'ai lu ce livre, je consacre mon temps à des activités plus productives, comme apprendre de nouvelles compétences et réfléchir à des projets qui peuvent me permettre de créer de la valeur. Un autre aspect que j'ai appris à travers ce livre, c'est qu'il faut s'entourer des bonnes personnes. Les mentors sont essentiels pour réussir. Ils peuvent vous guider, vous faire prendre conscience de vos erreurs et vous aider à ne pas commettre les mêmes. J'ai eu la chance d'avoir quelques mentors dans ma vie, et leur soutien m'a permis de progresser plus rapidement. J'ai également appris que la persévérance et la discipline sont des qualités clés. Réussir ne se fait pas du jour au lendemain. Ce sont les petites actions quotidiennes qui mènent à de grands résultats. J'ai commencé à m'imposer une discipline dans mes habitudes quotidiennes, que ce soit dans ma gestion de l'argent ou dans mes projets professionnels. C'est cette constance qui m'a permis de voir des progrès. Enfin, une autre leçon importante que j'ai retenue, c'est l'importance de prendre soin de sa santé mentale et physique. Avant, je me concentrais uniquement sur ma carrière et mes finances, mais aujourd'hui je sais qu'il est essentiel d'équilibrer ma vie professionnelle et personnelle. La gestion du stress, la relaxation et même les moments de loisirs sont nécessaires pour rester productif et heureux. Aujourd'hui, je m'efforce de maintenir un équilibre entre mes ambitions professionnelles et mes besoins personnels. Je pratique régulièrement la méditation pour gérer le stress et je m'assure de passer du temps avec ma famille et mes amis. Cela me permet de rester ancré et de maintenir une vision claire de ce que je veux réaliser dans l'avenir. En rétrospective, ces leçons m'ont permis de changer radicalement ma façon de penser et de vivre. Je ne suis pas encore arrivé au sommet, mais je suis sur la bonne voie. J'ai appris à voir l'argent, le temps, et l'échec sous un angle différent, et ces changements dans ma mentalité ont commencé à avoir un impact positif sur mes résultats. Si vous voulez aussi réussir dans votre vie financière ou professionnelle, je vous encourage à lire Père riche, Père pauvre et à appliquer ces principes. Ce sont de petites habitudes et des changements dans la manière de penser qui peuvent transformer votre vie à long terme. N'ayez pas peur de commencer petit à petit. L'important est de rester constant et de ne jamais abandonner. Merci d'avoir pris le temps de lire mon histoire et de découvrir ces leçons précieuses. Je vous souhaite de réussir et de prendre les bonnes décisions pour transformer votre vie. Bonne chance, et à bientôt.